Allez, salut les artistes, bienvenue pour l'épisode spécial London Breakfast Souvenir où je suis resté pendant 7 ans. Grâce à cette expérience-là, j'ai rencontré mon responsable de cuisine, Alan, qui est en charge de mon restaurant à Oberkampf. Et aujourd'hui, on va réaliser une recette clin d'œil London. Et c'est l'Angleterre, c'est la magie, c'est Harry Potter. Ouh. Ça va mon chef? Ah, nickel. Ça va, Alan? Bonjour. Donc Alan, dis-moi le défi d'aujourd'hui. Donc on partait sur un petit déjeuner. Donc on commence par un œuf sous le plat, classique on va dire. Ok. Et son petit bacon. Et l'idée là, le clin d'œil, c'est vegan. Comment tu peux, on va dire, faire un breakfast qu'avec des légumes ou des fruits? L'idée c'est justement d'utiliser les matières qu'on connaît, pour justement donner une apparence d'œuf sous le plat et de bacon, ce qu'on appelle un trompe-l'œil. Comment tu vas réussir à faire du bacon? Le bacon, bah ça on va utiliser tes origines. Et pour ça on a pensé au kimchi. C'est là où ça va être vraiment intéressant. J'ai halluciné, attends. Kimchi, bacon, c'est cool parce que c'est fun, parce que là après t'as un pote végétarien qui veut manger. Si t'assures bien ton plat, il va croire que c'est du bacon quand il va dire mais tu te fous de ma gueule. Bah c'est le but, c'est justement. Pour que ce plat-là soit bon et végétarien, qu'est-ce que tu as utilisé pour le jaune d'œuf? Bah on avait pensé du coup à de la mangue. Pourquoi la mangue? Dis-moi. Donc il y a cet aspect justement et la couleur qui va donner ce côté jaune d'œuf sur l'œuf sous le plat. Donc pour le lard, ça va être du chou. Ouais. Et pour le blanc d'œuf, comment on va faire? Le blanc d'œuf, on part sur du lait de coco. Bah il est où tu as mis où? il est caché. Et le coquin, il cache plein de trucs. Ces 3 ingrédients là, ça va bien faire. Ça fait un peu le mix and twist entre guillemets quoi. Exactement. Le mix and twist. Est-ce que tu sais la différence qu'il y a entre végétarien et vegan? Là j'ai un doute. On a un doute ensemble. Après, il y a Chris à côté, qui est notre producteur-réalisateur, qui est végétalien. Viens là. Vegan, c'est pas de produits issus de l'industrie animale en fait, ça. Donc pas d'élevage, mais normalement pas de laine non plus, on porte pas de laine. Végétalien, c'est qu'on ne mange pas de produits issus de l'animal, donc pas de lait, pas d'œufs. Mais on peut se permettre de porter des vêtements, du cuir ou de la laine. Et végétarien, c'est pas de viande, pas de poisson, mais on boit du lait, on mange des œufs. Ah, un petit truc. Là, ces plats-là, ça fait pour tout. Mais pour mes amis coréens, faites attention, parce que dans le kimchi, normalement, ils mettent des crustacés. Mais celui-là, on n'en a pas mis à la Non du tout. Ils mettent des crustacés ou des huîtres, tu vois. Cette protéine-là permet d'avoir une meilleure fermentation et un goût naturellement salé. Mais cool, hein, merci Chris. Hein. Bah merci à vous. Et on va se mettre au boulot. Allez! Hey Helen, what we doing now? Cucumber tart, chef. Cucumber? Ouais, cucumber. Non, pas cucumber. Ah non, c'est. We try to make like a fake English breakfast. Ah oui. Fair enough. We try to make like eggs with a cocoa kalim, you know, with some coconuts. C'est ça, Alan? Avec coconut milk. On a un accent pourri, non? Ouais, C'est de merde. On va commencer, moi j'ai épluché, on va finir ensemble. Ce jaune d'œuf, ce egg yolk. Egg yolk. Là, toujours pour des raisons de sécurité, c'est important, une fois qu'on a épluché, stabiliser pour pas se couper. Donc j'ai coupé une partie de ma mangue. Qu'est-ce que tu penses au niveau du taillage? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, là, du fait qu'on va faire une purée en soi, il n'y a pas vraiment d'importance. Mais quand même, aller sur un taillage quand même pas trop fin, comme ça, quand ça va mixer, on va avoir une belle purée bien lisse. La partie qui est un peu moins jolie, on va tout mettre ici. Oui. C'est quoi les pesées pour cette recette? Tout simplement juste une mangue et qu'elle soit bien mûre. C'est super important. Si elle n'est pas mûre, ça va mal mixer, on aura une texture qui sera pas très jolie. Et là maintenant on va le mixer parce que c'est naturellement gélatine. On mixe. Allez, à fond les ballons. On fait danser. Danse. C'est pas mal là comme ça là. On a le jaune du jaune d'œuf. Hein. Par rapport au lait de coco, comment ça se passe? Donc du coup, ici, on a 500 g de lait de coco, un Ok. demi-litre, pour 20 g d'agar-agar. Par rapport à la gélification, on le fait avec un produit, c'est de l'ail qu'on appelle l'agar-agar. C'est pour les végétariens. Il faut qu'on fasse toujours la gélification, le mélange à chaud. Donc là, dans la casserole, vous mettez un liquide chaud, bouillant. Là, je prends le fouet, j'incorpore à chaud. À chaud, l'agar-agar, et on reporte à ébullition pour que l'agar-agar puisse s'activer et gélifier. Là, je le sens avec mon fouet parce que c'est de plus en plus difficile à fouetter. Et on voit que ça s'épaissit. Et après, on fait quoi? On débarrasse où? La bonne question, comment on va faire? Mais on débarrasse dans quoi? Moi, j'ai pensé débarrasser soit sur une plaque qu'on peut avoir à la maison qui va dans le four, soit le mettre dans des bols. Moi, je hop plus dans les bols, comme ça, on aura déjà ce côté circulaire. Ah, on a de la chance, comme par hasard, on a les assiettes. C'est bien fait. Ça, c'est la magie, ça. Ah, papier film, toi. Tu fais papier film, moi, je vais essayer de trouver une autre solution. Ok. Allez. De l'huile neutre, de pépins de raisin. C'est encore à chaud. Donc là, on a fait le jaune d'œuf à base de mangue. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire là derrière? Il nous reste le bacon. Le bacon. Kimchi, on avait dit, on va le tremper dans du sucre et le caraméliser comme une crème brûlée. Tu peux me tailler ça, les petites feuilles? Oui, bien sûr. À côté, moi, j'ai prévu une plaque pour faire cuire et dessécher les feuilles. Donc Alan, prends un ciseau, tu vois, tranquillement. Ok. Le sucre, tac, je l'ai ici. Pour paner n'importe quelle recette, on conseille toujours de mettre dans les ingrédients à plat.
Il y a pas mal de sucre. Faites attention. Là, par rapport à l'excédent de sucre, toujours taper. Hey Alan, qu'est-ce que tu retiens de l'Angleterre au niveau de la bouffe? Très intéressant. On pense qu'en Angleterre, ils sont assez en retard sur la gastronomie. Mais en revanche, il y a des très très bons restaurants. La preuve, on a travaillé dans quand même des super structures. Oui, là, c'est un restaurant français. Ouais, c'est vrai. Donc, on a taillé que la partie supérieure des feuilles, sans la côte, c'est la partie épaisse, qu'on a mis dans le sucre qu'une fois. Une fois qu'on a fait ça sur un silpat ou papier sulfurisé, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut le faire déshydrater dans le four. Déshydrater. Ou on pourrait le faire avec notre petit... Qu'est-ce que tu veux faire? On peut le faire au chalumeau. Au chalumeau? Allez, je te laisse le faire. Ok, go. Attention. Ça sent bon, hein. C'est un goût bizarre parce que t'as la fermentation, t'as le piment et t'as le côté sucré. Ça, faut y aller tout doucement. Et quand c'est noir, c'est que c'est cuit. La première étape, c'est la plus importante, c'est que ça nous permet de donner la forme et le goût du kimchi. Donc là, on a fait les sécher, là on prend forme. Là maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Du coup, on va laisser sécher sur le côté afin de, pour qu'elle puisse figer, qu'elle refroidisse. Voilà. Tu fais sécher comme ça ou tu mets un poids dessus ou tu mets rien? On pourrait mettre quelque chose par-dessus, mais le mieux c'est de laisser comme ça. Mais moi je pense qu'il faut mettre du poids. Et on va voir comme ça ce qui est le mieux. Ok. Donc voilà, on va mettre au four. Combien de degrés? Faut mettre à 90 degrés, 100 degrés maximum. Combien de temps? Pendant au moins pendant 1h30, 2 heures. Ouais. Moi je dirais plus longtemps. Après on verra là. Allez Alan, on passe au dressage? Ouais, top. Hé, c'est quoi ça? Ça c'est le bacon. T'es décon? Non, c'est du kimchi, c'est pas du décon. C'est super bon. Le résultat pour moi est bluffant. Je sais pas ce que vous en pensez là, vous. Si vous trouvez que ça ressemble à un melon d'œuf, moi je trouve que c'est pas mal. Donc on est dans l'idée trempeuille, English breakfast. Parfait. Et le jaune d'œuf là, on y va là? Jaune d'œuf. Egg yolk. Ah, tu as mis en pipette? Pourquoi en pipette? Ça sera beaucoup plus pratique pour avoir quelque chose de régulier. Comment tu fais le jaune d'œuf? Easy. C'est magique toi. C'est pas mal, hein. Je vais pas faire comme les autres, je vais mettre, voilà, c'est des jumeaux. Ça, c'est notre bacon à base de kimchi. Et le poivre, le poivre, le poivre. Ouais, là, c'est du poivre de Timut. C'est quoi Timut? Timut, c'est une variété de poivre, justement, qui a un goût d'agrumes. C'est incroyable. Ouais, ça vient d'où? Ça vient de Timutland. Allez chez Timutland, ça déchire. Ils ont plein de parcs d'attractions à base de poivre. Ah, c'est énorme. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, Même des idées. if you got some idea, and if you want to get some advice or some answer, please leave some notes. En tout cas, merci beaucoup, laissez vos commentaires, abonnez-vous, faites sonner la cloche, and thank you very much guys. Thank you. And you are always welcome. Merci beaucoup, Bye. ciao.